lui adresser des salutations particulières parce que je crois qu'il y a quelques années de cela qu'on ne s'est pas vu et je le retrouve beaucoup plus jeune, beaucoup plus fringant. Et ça, c'est la magie de Ziguinchor. Nous avons l'une des plus belles villes du Sénégal où il fait bon vivre. Et notre oncle a bien choisi de faire face au fleuve et de respirer de l'air pur. Nous honorons aujourd'hui un très grand homme, et je le disais tantôt, qui n'est pas seulement un Ziguinchorois. Je crois que de Paris à Ouagadougou, de Conakry à Tivaouane, Touba, Louga, partout où vous passez, vous retrouverez les traces de ses réalisations. C'est un homme qui s'est consacré corps et âme à magnifier les actions de développement et à poser des actions pour que ce pays, et au-delà de ce pays, mais pour que ce pays surtout rayonne et présente un meilleur visage en termes de développement, d'urbanisation, d'architecture. Nous sommes très heureux d'être là aujourd'hui avec lui parce qu'on l'a lu dans son CV. Notre oncle est né en 1935. C'est pas hier, c'est pas avant-hier. Donc rendons grâce à Dieu de nous avoir encore laissé ici jusqu'à présent et prions surtout pour qu'il nous laisse encore ici des décennies parce que nous avons besoin de sa sagesse et de son expérience. Il a installé le premier cabinet d'architecture d'un Sénégalais en 1974. Beaucoup parmi nous n'étaient pas encore nés, mais moi je suis né en 1974, donc c'est mon anniversaire. Laissez-vous dire qu'on a beaucoup à apprendre de cet homme, parce que de 1974 à maintenant, compte tenu de ce qu'il a réalisé avant 1974, c'est un pan entier de l'histoire du Sénégal qui est là devant nous. Il est bon d'honorer ce genre de monuments de leur vivant et de les donner en exemple à cette jeunesse qui nous est extrêmement chère, nous. Cette jeunesse à qui nous parlons tous les jours. Certains pourraient penser que nous sommes même un peu durs avec cette jeunesse, mais qui aime bien, châtie bien. C'est nos petits frères, c'est nos fils, et nous leur parlons avec le cœur ouvert, en insistant sur le culte du travail et de l'effort. Rien n'est donné dans la vie et rien ne peut tomber du ciel. Le meilleur État du monde ne peut pas tout offrir à ses citoyens. Et c'est important que nous le comprenions, particulièrement la jeunesse. Et qu'à côté de ce qu'on peut avoir comme emploi salarié, il y a l'initiative personnelle, individuelle, l'entrepreneuriat. Et vous avez ici en face de vous l'un des plus grands entrepreneurs africains, et il est de cette ville qui est Ziguinchor. Monsieur Cheikh Ngom, je l'ai connu, je crois, dans les années 2006. Avant, ayant grandi ici à Ziguinchor, j'entendais le nom. Et nous aimions bien parce que j'étais à l'école primaire ici à Jean Kandé, quand on faisait l'école buissonnière, nous venions ici au fleuve. Et nous avions tendance à pointer du doigt cet immeuble qui était l'un des fleurons, pour ne pas dire le seul de Ziguinchor, en disant que ça appartient à tonton Cheikh Ngom. Mais on s'est connus vers les années 2006, où j'ai pu me rendre à son cabinet, et on avait traité un dossier ensemble. Et immédiatement, il m'avait adopté comme un fils. J'étais en ce moment inspecteur des impôts, et vous connaissez l'histoire entre les impôts et les entrepreneurs. C'est jamais une histoire très facile, mais il m'a tout de suite adopté comme son fils.
puisque nous partagions beaucoup de choses au-delà de Ziguinchor. Comme je dis, tous les Ngomènes sont mes oncles et Maïmet Niat m'a adopté. J'ai eu à lui rendre visite dans ses domiciles. Et c'est vous dire qu'au-delà de ce qu'on a pu savoir de lui de très loin, nous avons eu un contact personnel direct qui m'a permis d'apprécier l'homme et de le prendre comme modèle en tant que jeune cadre de l'époque, jeune haut fonctionnaire. C'est vrai, je n'étais pas dans le privé, mais c'était un modèle pour nous. Et c'est pourquoi le choix qui a été porté sur lui est un choix qui se justifie. C'est un choix de raison avant d'être un choix de cœur. Et je dois rendre à César ce qui est à César. Le choix qui a été porté sur sa personne l'a été par le conseil municipal sortant, sous la houlette de M. le maire Abdoulaye Baldé. Il faut vivement se féliciter pour ce choix. Quand nous arrivions au conseil municipal, nous avons déjà trouvé une délibération du conseil municipal pour 2 ou 3 rues, parmi lesquelles celle-là, et laquelle délibération qui avait choisi de la dénommer rue Cheikh Ngom. Et ça a coïncidé avec nos projections, nos souhaits. Dans le programme que nous avions présenté au Ziguinchorois, il y a une partie que nous avons appelée le devoir mémoriel. Un peuple qui n'a pas de mémoire est un peuple voué fondamentalement à l'échec. C'est important. Et quand vous circulez dans Ziguinchor, l'un des éléments qui permet d'expliciter cette mémoire-là, c'est justement les appellations des principales places publiques, des principales avenues et des principales rues d'une ville. Et quand vous circulez dans Ziguinchor, en tout cas pour les rues dénommées, nous avions considéré que les noms qui étaient donnés ne reflétaient pas notre vraie histoire et ne renvoyaient pas à la dignité de nos parents, de nos ancêtres, de nos grands-parents. Et c'est pourquoi nous avions inscrit dans ce programme ce devoir mémoriel de renommer les rues qui portaient des noms qui renvoyaient à un pan sombre de notre histoire, fait de domination, d'exécution, de massacre, mais de nommer les rues qui n'ont pas encore été en choisissant de dignes fils et de dignes filles de Ziguinchor pour leur attribuer ces noms. Et Dieu sait qu'il y en a. Je dis que dans notre liste, il y avait Tonton Cheikh Ngom, mais nous avons énormément de personnes, si je devais citer, j'oublierais, mais nous avons beaucoup de personnes. Sembène Ousmane, qui est né ici et qui a fait le premier grand film pour rendre hommage à la Casamance, Emité. Nous avons les généraux d'Assouza. Nous avons beaucoup de grandes figures qui méritent aujourd'hui d'être immortalisées comme notre tonton Cheikh Ngom. C'est pourquoi j'ai dit, je félicite vivement l'équipe sortante d'avoir porté son choix sur tonton Cheikh Ngom. Et nous avons maintenu ce choix, nous l'avons validé parce que ça correspondait à notre vision de ce que doit être la dénomination des rues à Ziguinchor. Et je terminerai par dire à tonton Cheikh que nous donnons un modèle aux générations présentes. On peut donner le nom des rues à des gens d'illustres fils de Ziguinchor, du Sénégal, de l'Afrique, mais qui ne sont plus là. Et tout ce qu'on pourra dire, c'est enseigner leur histoire. Mais vous, nous avons la chance de vous avoir en chair et en os. Et en très bonne forme, alhamdoulilah. Et en tant que maire de la ville, je vous lancerai un appel. Vous et tous vos collaborateurs, toute la famille qui reprend le flambeau, pour être aux côtés de la ville.
Je le disais tantôt, nous avons l'une des plus belles villes du Sénégal et nous avons l'ambition de concrétiser cette beauté de Ziguinchor par l'aménagement paysager et urbain, qui est votre domaine de prédilection, en aménageant des jardins publics, des places publiques, en refaisant les rues, les trottoirs, les ronds-points, mais surtout en travaillant à inculquer une culture de l'urbanisme au Ziguinchor, parce que c'est extrêmement important. Une chose est de faire, une autre chose est d'entretenir sur le court terme, le moyen terme et le long terme. Et nous savons pouvoir compter sur votre expérience pour nous aider à faire ce travail. Et donc Ziguinchor s'honore de vous avoir et vous tend la main, en sachant que nous sommes une commune assez pauvre quand même. Nous ne pouvons pas payer vos honoraires, nous savons ce que vous valez, mais c'est la contribution citoyenne et patriotique qu'on attend. Je crois que Fifi va relever en tout cas le défi avec tous les autres, mais dans le cadre du programme que nous voulons appliquer pour Ziguinchor, qui n'est pas un programme politicien, je le dis et je le redis. Il y a un temps pour la politique, il y a un temps pour le travail. Et quand on fait des choses, on le fait pour tous les Ziguinchorois. Ce n'est pas les militants de X ou Y qui vont bénéficier de tel poste de santé ou de tel jardin public. Si c'est bien fait, ça bénéficie à tous les Ziguinchorois sans distinction. Et dans ce travail-là, nous comptons beaucoup sur votre expérience et votre expertise. Et je ne saurais terminer sans réitérer nos prières que nous formulons pour vous, mais pour tous nos papas et nos mamans. Que Dieu vous garde encore très longtemps parmi nous. Et qu'il vous garde parmi nous non seulement, mais qu'il vous renforce en santé, surtout. Qu'il vous renforce en santé, qu'il vous bénisse et qu'il bénisse toute la famille. Je vous remercie.